Jean-Pierre Danel, merci beaucoup pour cette interview consacrée aux fans des Queen France Fan Club. Et Merci à vous. la première chose que je vais vous demander, est-ce que c'est possible de vous présenter brièvement, en fait, vous avez tout un parcours. Brièvement. Alors, brièvement, je m'appelle Jean-Pierre Danel, j'ai deux casquettes, je suis guitariste et producteur de disques. Donc, j'ai fait des albums comme guitariste, en France et aussi ailleurs, avec plein de choses différentes, beaucoup de guitare instrumentale. Et puis sinon, j'ai produit beaucoup de disques, pas fatalement de guitare, même pas du tout d'ailleurs, des artistes divers et variés. J'ai travaillé avec un tas de chanteurs, même des humoristes aussi. Voilà, en gros. Vous êtes un super amateur de Fender Stratocaster. Qu'est-ce qui vous attire dans cette guitare? Et quelles sont ces guitares avec lesquelles vous jouez Alors, la Fender Stratocaster, on en a une là, c'est Miss Daisy, qui est une vieille guitare. La raison pour laquelle j'aime bien la Stratocaster, moi, elle vient de la même chose que Brian May d'ailleurs. C'est Hank Marvin des Shadows. Parce que la Strat, d'abord, elle est confortable à jouer et le vibrato permet une expressivité assez subtile, on va dire, qu'on n'a pas sur d'autres guitares. Donc voilà, donc moi j'ai toujours aimé ça et j'ai acheté ça quand j'étais enfant. Enfin, d'abord, j'avais des copies Stratocaster, j'avais pas des vrais Fender, mais parce que j'avais envie de jouer un petit peu comme Marvin. Et puis après, j'ai eu des meilleures guitares. Et voilà. Et Brian a suivi un chemin un petit peu similaire, on en parlera. Il joue pas sur Stratocaster comme on sait, mais il a aussi beaucoup de goût pour cette guitare. toute cette collection que vous savez, vous les savez déjà présenter au public, vous pensez les faire un jour? J'ai pas fait d'exposition, j'ai fait un livre sur la Fender Stratocaster dans lequel on peut voir pas seulement mes guitares, mais notamment mes guitares. Il y en a une grosse cinquantaine, je crois. J'ai pas fait d'expo, on a fait quelques photos pour la presse, vous voyez, avec toutes les guitares, ce genre de choses, mais j'ai fait un documentaire aux États-Unis sur la Stratocaster où je me servais aussi de. Je sais pas si elles y sont toutes, mais enfin d'une grande partie de mes guitares. Dans nos fan clubs, il y a beaucoup de gens en fait, qui aiment les guitares, qui sont des guitaristes ou des potentiels guitaristes. En Ouais. fait. Quel serait votre conseil pour ceux qui souhaitent débuter, s'élancer, commencer avec la Voilà, guitare? les conseils, c'est compliqué d'en donner. Le conseil, c'est de faire ce qui vous plaît. Euh, je ne vois pas d'autre chose à dire que ça. C'est-à-dire, il faut essayer d'être fidèle à ce qu'on a envie de faire. Après, évidemment, on a des contraintes de capacité technique, éventuellement de moyens, bien sûr, de temps, de tout ce qu'on voudra. Et puis après, il y a le regard des maisons de disques ou des distributeurs digitaux ou des médias, etc. Alors ça, c'est encore un autre débat. Mais je pense qu'il faut essayer de trouver sa voix, sa personnalité, on va dire, même si on est très influencé par tel ou tel. Et puis après, essayer de faire ce qu'on a envie de faire, essayer de rencontrer un public qui aura le même goût pour ces choses-là que vous, quoi. Et voilà, je pense pas qu'il faille chercher à faire des choses dans l'idée de se dire, ah, tiens, si je fais ça, alors peut-être que je vais pouvoir. Généralement, ça marche pas trop, ça. Le professionnel que vous êtes niveau la production, euh, quel est le regard que vous portez aujourd'hui du rock français, de la scène du rock français? Bah, la scène rock française, elle s'est toujours plutôt pas mal portée. Après, évidemment, c'est une question de goût. Il y a des gens qui, par snobisme, aiment pas trop, enfin, par snobisme, c'est peut-être pas que du snobisme, mais ils aiment pas trop le rock en français. Il y en a qui, au contraire, aiment beaucoup. Il y a des groupes et des artistes qui ont fait des carrières magnifiques, hein. De Johnny Hallyday, qui était quand même du rock, basiquement, à Téléphone, en passant par un tas d'autres, Noir Désir, dans un genre très différent, etc. Donc, il y a une scène française qui a toujours été riche. En ce moment, on va dire que la lumière se porte plutôt sur les artistes de musique urbaine, rap, R&B, variété urbaine, etc. Les maisons de disques poussent à ça aussi parce que c'est des artistes qui ont beaucoup de succès en streaming et que le streaming est plus rentable pour les maisons de disques, elles n'ont plus à fabriquer les disques et à en gérer les stocks, les retours d'invendus, toutes ces choses-là. Donc ils poussent beaucoup à ça. Donc du coup, l'offre qui est faite notamment aux jeunes est beaucoup basée sur la musique urbaine, mais enfin il reste des groupes de rock, des artistes de rock et des festivals où ils peuvent s'exprimer, etc. Donc la scène rock, elle s'est toujours bien portée. Il y a beaucoup là-dedans de fans de Queen. Mais enfin, il y a beaucoup de musiciens fans de Queen de toute façon partout. Donc voilà, non, la scène rock, elle est bien vivante, mais c'est pas facile parce que c'est pas le créneau du moment, on va dire.
il y a des groupes ou des chanteurs qui vous inspirent aujourd'hui Français? Français. Français, oui, bien sûr. Il y a un tas d'artistes. Alors, je sais pas ce qu'on peut qualifier de rock ou de pop. J'aime beaucoup Mathieu Chédid, par exemple. Je trouve que c'est un artiste très créatif. C'est un homme de scène incroyable. Il a toujours des idées originales de présentation. C'est à la fois parfois très simple et en même temps très, très finement pensé, très élaboré. Il a beaucoup de talent, j'aime beaucoup. Et votre guitariste préféré? Oh, celui qui m'a le plus influencé, c'est Hank Marvin de Shadows. Ça nous fait un point commun avec Brian. Enfin, je sais pas si c'est celui qui l'a le plus influencé, mais c'est son influence de départ en tout cas. J'ai une tendresse pour les guitaristes anglais plus qu'américains. J'aime beaucoup plein de guitaristes américains, bien sûr. Il y a d'immenses guitaristes. Mais je trouve que le côté assez mélodique des anglais, c'est le cas de Brian, c'est le cas de David Gilmour par exemple, de Marvin évidemment, qui était le premier de cette lignée-là. Donc j'ai tendance à bien aimer les guitaristes anglais. Vous parlez de Brian, et justement pour faire un peu le point, nous introduire avec cette relation, on pourrait dire assez exceptionnelle, unique que vous savez avec lui. Euh, Depuis quand ça date? Comment vous l'avez rencontré, Brian? Comment elle est née cette... Alors, on se connaît depuis 11 ou 12 ans. C'est né tout bêtement. J'ai envoyé un mail tout bêtement. Je préparais un album de duo où il y avait justement, je faisais un duo avec Hank Marvin, j'en ai fait plusieurs avec lui, et là ça devait être le duo troisième qu'on enregistrait. Il y avait Albert Lee aussi, un grand guitariste de country anglais. Et je me dis, bah tiens, je vais envoyer un mail à Brian Bay, qu'est-ce qu'on risque? Je ne le connaissais pas du tout. On a quelques amis communs, mais je ne suis même pas passé par là. J'ai juste envoyé un mail sur son site. Il m'a répondu très gentiment. Et on a commencé à discuter parce que c'était très, très sympa et en même temps étonnant pour moi, mais il connaissait ce que je faisais. En tout cas, il m'a parlé d'un titre qu'il connaissait, au moins ça, qui s'appelle The Pink Side of Miss Daisy. Et donc, on s'est mis à parler de ces choses-là. Et c'est lui en fait qui a proposé d'abord d'écouter ce que j'étais en train d'enregistrer. Je dis bah là je suis en train de faire un truc, etc. Au début je n'ai pas proposé fatalement de venir sur l'album, mais je lui ai expliqué que je faisais un duo avec Marvin et que sachant que Marvin était une de ses idoles, je pensais que ça pouvait l'amuser, etc. Et puis c'est lui qui a proposé qu'on fasse des choses. On a eu un contretemps à ce moment-là qui était qu'il était dans les pays de l'Est pour le casting de We Will Rock You, la comédie musicale. Et il y a eu, vous savez, ce volcan islandais qui a bloqué l'Europe, enfin les avions en Europe, pendant 3-4 semaines. Et on s'est raté, mais il a mis un petit mot dans l'album, très gentiment. Et après, je l'ai rejoint à Londres, j'avais monté un truc caritatif pour les animaux, qu'on a fait ensemble à Londres. Il avait très gentiment relayé ça sur son Twitter, son site officiel et tout ça. C'était très, très mignon. Après, on a commencé à enregistrer, à parler d'enregistrer un titre qui s'appelle Speed Limit, que j'avais fait moi, et où il devait venir faire une guitare. Ça a été interrompu parce qu'il a eu un souci de santé l'année dernière, comme vous savez sans doute. Mais on a commencé à réfléchir dessus, il a même validé la pochette et tout ça. On avait aussi un autre projet avec Marvin, de faire un trio. On n'a pas pu parce que Brian pour faire court, il a perdu deux personnes de son entourage proche à ce moment-là. Et comme on avait un créneau de planning assez serré, c'est pas très bien tombé. Mais bon, il a aussi fait des petits mots, il a fait une vidéo, j'étais très, très heureux, il a fait une vidéo où il parle de moi très gentiment, et j'étais très, très touché. Hello JP, Brian here. Just wanted to add my congratulations and also my good luck message for your amazing, quintessentially classic guitar tones as found on this epic performance. I wish you luck, and I'm absolutely in tune with your feelings that this is where the guitar is at, and this is where we feel at home. So I hope it goes great for you, and I'll be listening, and I'll be marking each little note in my mind and thinking, I'll be thinking, have a good one, JP. Et puis là, il a tenu des propos très gentils à droite à gauche sur ses comptes Twitter ou dans la presse ou tout ça. Et voilà, donc c'est très très gentil. Mais la plupart du temps, quand on se parle, on parle d'autre chose. En fait, on a en commun d'aimer beaucoup les animaux. Moi, je suis végétarien depuis que je suis petit garçon. J'ai plein d'animaux autour de moi. Et la dernière fois qu'on s'est eu, c'est dimanche. Oui, c'est tout bête. J'ai pris des photos d'un renard qui est venu dans mon parc, autour de la maison.
J'en ai de temps en temps qui passent, mais c'est la première fois que j'arrive à en choper un en photo. Donc comme on en avait déjà parlé, je dis bah ça y est, je l'ai eu en photo, et je lui ai envoyé les photos. Alors il était tout content, il me dit ah c'est gentil d'avoir partagé ça. Voilà, on parle souvent d'animaux. Je sais pas combien, j'ai peut-être 7 ou 800 mails échangés avec Brian au fil des années, j'en ai beaucoup. Je les ai gardés pour la plupart. Et un qui m'avait touché, c'est à la mort de mon chien, un chien Sacha que j'adorais. Et Brian m'a fait un très long mail extrêmement gentil et affectueux. On avait même décidé ensemble d'ailleurs de dédier le titre, le Speed Limit dont je parlais tout à l'heure, la version qu'on devait faire ensemble, de la dédier au chien sur la pochette. Sur la pochette, il avait validé ça, c'était mignon. Il y avait ma guitare, Miss Daisy qui est là, et la Red Special mélangées toutes les deux comme ça. C'était très joliment fait par un photographe et réalisateur qui s'appelle Max Swayze, qui est un grand photographe de guitare entre autres, et de beaucoup d'autres choses, qui nous avait fait ce visuel. Et avec Brian, on avait dit on va dédier ça à Sacha. Il a compris à quel point j'étais triste et ému d'avoir perdu ce chien qui était le chien de famille, quoi. Et il m'a fait un très très long mail là-dessus. On parle souvent de ça, des animaux, on parle de musique bien sûr, on parle de Queen de temps en temps, mais pas tant que ça. On a parlé pas mal de Marvin parce que ça nous fait c'est un point commun qu'on a, même si on n'a pas le même âge, Brian et moi, d'avoir comme point de départ Marvin et les Shadows. Brian et Roger jouaient dans des groupes qui reprenaient les titres des Shadows au départ quand ils ont débuté. Et ils ont fait un duo d'ailleurs, enfin Brian et Marvin ont fait un duo, et Brian a joué, il a fait Apache avec Tony Iommi, il a fait un tas de choses, et puis voilà, c'est resté vraiment l'une de ses idoles, il le dit assez régulièrement. Et comme moi aussi, et que je connais bien Hank, et que j'ai fait un certain nombre de duos, il a fait la préface d'un de mes bouquins, on a fait plein de choses ensemble avec Marvin, donc on en parle assez régulièrement. Et puis bon, on a raté cette occasion de trio là. Marvin en parle dans une vidéo d'ailleurs. Il dit c'est dommage. Bon, mais je comprends Brian, il a eu ce souci, il n'avait pas la tête à ça, c'est normal, ça tombait pile là. Mais peut-être qu'on le fera plus tard, j'espère. En tout cas, ce serait sympa. Mais donc on a beaucoup de choses en commun comme ça. De temps en temps, il m'envoie un message en me disant tiens, je suis allé voir Eric Clapton hier, j'en ai pensé ci, j'en ai pensé ça. Il m'a parlé de Jeff Beck aussi. Ou très gentiment à la cérémonie des Oscars, à l'after. Après, il m'avait envoyé un message de là. Il était tellement. Je ne sais plus comment il m'a écrit ça, mais enfin, il était halluciné de tout ce qui est arrivé autour du film, qui avait été un chemin de croix avant. On en parlait depuis des années, et c'était quelque chose de compliqué à gérer. Il y a eu les changements de réalisateurs. Enfin, je ne vais pas apprendre ça aux gens qui nous regardent, qui connaissent très bien Queen, mais Brian était. Comment dire ? Fatigué ? Oui, il était lassé de tout ça. C'était compliqué. Hollywood n'était pas trop son univers. Et ouais, il en avait ras-le-bol de cette histoire-là qui traînait depuis des années. On en parlait depuis je ne sais pas combien de temps. Bon, ça a fini par aboutir avec la réussite que l'on sait, c'est formidable, mais ça a été très compliqué. Plus dur, plus loin de ce qu'il pensait, j'imagine, à l'origine. Oui, il ne s'attendait pas à autant. Non. Mais il est souvent, je dirais pas surpris, mais il est très touché de l'ampleur que Queen a repris à un moment donné comme ça. Non pas que Queen n'existait plus dans le cœur des gens, mais c'est vrai qu'il y a eu un revival, on va dire, important, notamment pour des plus jeunes générations qui n'avaient pas connu Queen au temps où ils exerçaient ensemble. Et donc, je crois que ça le touche beaucoup. Mais il ne le vit pas toujours si bien que ça. Enfin, il le vit pas mal, mais il y a une grosse pression qui va avec, notamment avec le film et tout ce qui s'en est suivi. Et cette pression-là, par contre, lui pèse. Puis l'âge n'est plus la même. Alors l'âge n'est plus le même, et puis oui, j'ai senti plusieurs fois que là, c'est un peu comme une cocotte minute, quoi, qu'elle est un peu explosée. Ouais. Mais bon, moi je l'ai vu en tournée, évidemment avec Queen et Adam Lambert, et puis aussi en solo, etc. Et il est toujours très heureux de le faire. Mais la pression qui va avec, un certain nombre de choix à faire, un certain nombre de décisions à prendre, un certain nombre de responsabilités en termes d'image aussi, peut-être par rapport à John Deacon aussi, etc., de gérer ce qu'on fait pas, etc., ça lui pèse un peu.